Salut la Bulls Nation et bienvenue sur French Bulls TV, deuxième partie de la saison régulière qui débute cette nuit avec la réception de Philadelphie. Une équipe de Philadelphie qui sera privée de Joel Embiid et de Ben Simmons puisque tous les deux ont été mis à l'écart juste avant le All-Star Game par rapport au protocole sanitaire avec le Covid, etc. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'avant de partir de Philadelphie pour se rendre à Atlanta pour le All-Star Game, les deux sont allés chez un coiffeur qui lui a été testé positif, donc contact tracing, etc. Du coup, ils sont pas malades, en tout cas, ça n'a pas été annoncé comme tel, mais par mesure de précaution, etc., ils sont mis à l'écart du reste du groupe pour 7 jours et donc ils vont louper le match de ce soir. Plutôt une bonne nouvelle pour les Bulls donc et il est probable, il se peut aussi que Doc Rivers loupe ce match parce qu'il est malade aussi. Alors apparemment pas le Covid, hein, c'est un truc qui est pas lié à ça, mais lui aussi a fait le déplacement à Atlanta ce week-end puisqu'il coachait une des deux équipes All-Star. Et donc apparemment il est malade et ce serait donc un de ses assistants qui dirigerait le match, même si c'est pas encore sûr à 100%. On verra bien d'ici ce soir comment ça se déroule. Et surtout donc un match contre les Sixers où eux ils vont avoir des absents et nous on devrait récupérer du monde puisque hier donc mercredi Billy Donovan a annoncé dans une interview avec une radio locale que Lauri Markkanen et Otto Porter devraient être là parce que pendant la coupure All-Star, donc il y a plusieurs joueurs qui sont partis à droite à gauche en vacances, voir un peu de la famille, etc. Mais eux deux et quelques autres sont restés à Chicago avec les entraîneurs assistants, etc. Ils ont bossé dans leur coin et surtout ils ont fait des entraînements avec contact. Ça peut être des 2 contre 2 avec justement les assistants ou avec ceux qui étaient sur place ou des 3 contre 3. Enfin bref, toujours est-il qu'ils ont fait des entraînements avec contact, que leur condition physique s'est améliorée au fil des jours. Et Donovan disait hier donc que après la séance d'entraînement du jour, donc du mercredi à après-midi, s'il n'y avait pas de rechute ou quoi, et ensuite si ça se passait bien le jeudi matin au shoot-around, ils pourraient être tous les deux en tenue et capables de jouer. Alors maintenant, il reste à déterminer de quelle manière. Est-ce que Markkanen sera titulaire? Est-ce qu'ils auront une limitation de minutes? Parce que bon, ça c'est un petit peu en suspens, tout ça, sachant que déjà qu'avant sa blessure au dos, Porter ne jouait pas les back-to-back, il manquait des matchs par-ci par-là. Donc à voir comment ça va se passer là, parce qu'on reprend quand même avec deux back-to-back en l'espace de 7 jours. Il faut quand même rappeler le calendrier, donc on reprend contre Philadelphie ce soir, back-to-back demain avec Miami. On joue pas samedi, on joue dimanche, on reçoit Toronto. Repos lundi, et ensuite on a un nouveau back-to-back OKC San Antonio mardi mercredi. Jeudi repos et vendredi on va à Denver et on revient pour jouer Détroit dimanche. Donc calendrier très très compliqué, donc c'est quand même mieux si on peut compter sur les joueurs en forme. Donc est-ce que si Markkanen et Otto Porter reviennent bel et bien ce soir, ce qui semble donc être le cas, est-ce qu'ils vont jouer les back-to-back? Est-ce qu'ils auront une restriction de minutes? Pour l'instant, voilà, tout ça reste encore à déterminer. Je pense que Donovan en dira un petit peu plus dans son traditionnel point presse 1 heure et demie avant les rencontres. Donc on verra ce soir, un petit peu avant le match contre Philadelphie, ce qu'il va pouvoir nous dire sur tout ça. Parce que bon, voilà, là on rentre dans surtout cette série de matchs là à domicile. Les 5 premiers matchs qu'on fait là à cette reprise sont à domicile. Euh, dans un United Center où on n'a pas un bilan fabuleux jusqu'ici, hein, 7 victoires, 11 défaites, donc il y a du boulot pour essayer de relever un petit peu la pente à ce niveau-là. Des grosses équipes, de grosses équipes en face, donc c'est bien de pouvoir compter sur tout le monde et voilà, avoir le maximum de joueurs en forme pour ces matchs-là. Donc on rentre dans un moment important qui va pas être décisif pour la fin de saison au niveau du classement, mais c'est quand même mieux de pas trop se faire distancer. Et puis en plus là, s'il n'y a pas Embiid, s'il n'y a pas Simmons, enfin c'est pas si, parce que les deux c'est sûr ils seront pas là, mais voilà, c'est une belle opportunité pour bien reprendre, sachant qu'on n'a pas fait vraiment beaucoup d'entraînement de manière collective avec tout le monde, avec cette coupure, puisque comme je disais, il y en a qui sont partis à droite à gauche dans leur famille, etc. Lavigne, il était à Atlanta, on en reparlera. Donc du coup, le temps que tout le monde revienne et qu'ils fassent tous les protocoles sanitaires, les contacts tracing, etc., ils n'ont pu s'entraîner que depuis hier, tous ensemble. Donc
Donc voilà, un seul entraînement collectif sur les 6-7 derniers jours, donc c'est pas évident pour faire de grosses modifications, donc il faut compter sur les joueurs en forme du moment. Si on récupère Markkanen et Porter et qui peuvent apporter quelque chose, même sur 15-20 minutes, ce sera toujours bénéf, hein. Après, voilà, voir s'ils peuvent jouer plus, les back-to-back, etc. Je pense qu'on verra ça dans les prochains jours. Euh, pour ce qui est de Zach LaVine, eh ben on va quand même revenir sur son week-end All-Star, puisque il y a quand même pas mal de bonnes choses à dire. Pas particulièrement au niveau du concours à 3 points, hein, puisqu'il est sorti au premier tour comme l'année dernière, avec 22 points sur sa série, alors qu'il en avait fait 23 l'an dernier. Cette fois-ci, il avait choisi de mettre les ballons primés dès le premier rack dans le corner, sachant que c'est là où il a la meilleure adresse cette saison. Donc ces shoots-là de ce côté-là, dans ce corner-là, avec 60% de réussite cette saison, mais il en prend quand même pas beaucoup de cet endroit-là, donc voilà, il n'y a pas un échantillon monstrueux, mais il a décidé de partir de là, ce qui est un petit peu... bon, après, c'est une stratégie comme une autre. Est-ce que ça aurait pas été mieux de mettre dans l'autre corner quand tu es déjà chaud, mais enfin c'est toujours pareil, c'est soit tu estimes que tu t'es assez bien chauffé et tu es déjà chaud, donc dès les premiers shoots de la série, tu es suffisamment chaud pour les mettre, soit tu attends tu les prends à la fin et dans ce cas-là, bah, peut-être avec un peu la fatigue. Mais enfin, ça, c'est souvent comment les joueurs se gèrent. Et Zach LaVine pensait que c'était comme ça que ça irait le mieux. Il a mis 3 paniers sur ce premier rack, il me semble. Mais voilà, toujours est-il qu'il a fini avec 22 points et ça n'a pas suffi parce qu'il fallait que Steph Curry notamment se plante pour que Zach LaVine soit qualifié. Mais bon, bah voilà, comme l'a dit Zach LaVine, quand j'ai vu que c'était ma qualification en finale dépendait de Steph Curry, j'ai remis ma chasuble d'entraînement et je me suis assis parce que je savais que j'allais pas me relever, quoi. Donc voilà, et puis bah voilà, ça a pas loupé, hein. Steph étant Steph, il a fait un carnage absolument monstrueux, donc voilà, il a pulvérisé tout le monde. Et la finale était assez sympa d'ailleurs avec Mike Conley. Mais bref. Et puis ensuite donc le All-Star Game, première sélection pour lui. Pas mal de minutes, hein, d'ailleurs, il a joué plus de 25 minutes, si je me rappelle bien, 28 de mémoire. Ou, ouais, 25, 26, 28, bah ouais, bref. Pas mal de temps de jeu pour un remplaçant quand même. Doc Rivers, qui est natif de Chicago, sait, et d'ailleurs il l'avait dit avant le match, il sait l'importance que c'est pour la franchise de Chicago, pour la ville de Chicago, d'avoir des joueurs All-Star, etc. Donc il a donné pas mal de temps de jeu à Zach. Il y a toujours des mauvaises langues pour dire il l'a peut-être fatigué un peu pour le match de ce soir, mais bref, ça après, bon. Je pense qu'en 4 jours il a le temps de récupérer. Mais bref, ouais, la vigne au début euh, a mis quelques bons paniers, des paniers à 3 points, des paniers en pénétration, et puis il y a eu des moments où tu avais l'impression que on lui filait pas la balle, quoi. On cherchait pas trop à l'impliquer, donc c'est parfois lui-même qui allait chercher ses ballons, il prenait quelques bons rebonds, euh, quelques interceptions aussi pour ensuite aller en contre-attaque. Bref, ça s'est fait doucement, mais une première sélection All-Star plutôt intéressante. 13 points, 4 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Voilà, des attaques du cercle. Et puis une bonne complicité avec les gars de son équipe. On l'a vu se marrer avec Zion Williamson sur le banc, avec James Harden aussi. Et il a évidemment pas pu s'empêcher de représenter les Bulls de la meilleure des manières, puisqu'il a fait une faute sur un shooter à 3 points. Classique. Classique, donc voilà, c'était représentation parfaite de l'équipe cette saison, donc voilà, bravo Zach, bien joué. Mais bref, voilà, évidemment, comme on l'a dit dans plusieurs vidéos déjà, une sélection All-Star largement méritée, parce qu'on rappelle quand même qu'il est sur les bases d'une saison où il serait le meilleur scoreur sur une saison aux Bulls hors Michael Jordan, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Il a plus de 28 points cette saison avec des pourcentages absolument fabuleux. Il est en 50, 40, 85, donc c'est quand même assez extraordinaire avec sa défense qui est en net progrès là aussi. Donc voilà, ce sera un élément extrêmement important pour la suite de la saison, pour nos ambitions, pour voir comment on va aborder les playoffs, les play-in, etc., se mêler à la lutte, aborder ça, tu vois, mentalement chaque jour se dire, allez, ce match-là, il faut qu'on aille le gagner, tu vois, ça change des années précédentes. Donc, euh, donc voilà, Zach LaVine va être une part très importante de ça. Mais voilà, on a un All-Star qui est maintenant connu et reconnu. Et si ça peut permettre voilà, de passer au niveau supérieur, si lui peut se dire, voilà, maintenant il y a un All-Star à Chicago, je peux essayer de faire attirer quelqu'un cet été, on va savoir, on sait jamais, hein. Mais enfin bref, ça peut toujours être fun.
Et puis voilà, ça redonne un peu de crédibilité à la franchise. C'est un des objectifs de la saison aussi, même si ça n'a pas vraiment été avoué. Mais enfin voilà, Karnišovas l'avait quand même un peu dit. Il faut que les Bulls redeviennent une franchise attrayante pour les joueurs des autres équipes. Donc avoir un All-Star et voir que voilà, ça se passe bien avec Billy Donovan, c'est quand même des points intéressants à mettre en valeur pour cet été quand tu chercheras du monde. Euh, et puis bref, je vais pas faire une vidéo de 20, 25, 30 minutes aujourd'hui. Je voulais juste revenir aussi sur la G-League parce que bah là on a la finale ce soir. Il n'y aura pas il y aura pas de joueur des Bulls puisqu'il y avait Devon Dodson qui était avec les Canton Charges et qui a joué une dizaine de matchs, mais ils ne se sont pas qualifiés en playoff. Mais c'était bien pour lui d'avoir du temps de jeu. Il a joué pratiquement 30 minutes par match sur les 10 matchs qu'il a fait. Et on a vu les mêmes choses qu'on voyait quand il était à l'université, c'est-à-dire une super vitesse pour aller au cercle, des drives incisifs, de très bonnes finitions au cercle. Voilà, un joueur insaisissable parce qu'il va vraiment très très vite, c'est un dragster. Et puis voilà, capable de finir main droite, main gauche et mettre ses lancers ou de ressortir la balle, faire de bonnes passes décisives. Une peste en défense, le mec qui te colle non-stop. Voilà, donc c'était du Devon Dodson dans le texte. Très peu d'adresse à 3 points parce que c'est pas forcément un super shooter extérieur. Donc ouais, c'était la même chose qu'on voyait à l'université. Mais c'était bien de le voir dans le contexte G-League avec une opposition différente, avec des styles différents. Et voilà, tout simplement pour avoir du temps de jeu pour lui, parce que jusqu'ici, il a une seule apparition avec les Bulls, et c'était quand on s'est pris une défaite de 30 points à Milwaukee début janvier. Donc c'est vrai que jusqu'ici, c'est très limité comme expérience. Donc voilà, avoir un peu de temps de jeu, ça peut être que bénéfique pour lui. Et même chose pour Adam Mokoka, qui lui a fait les playoffs avec les Austin Spurs. Bon, il a joué, je sais plus, 6 7 8 matchs, mais enfin voilà, lui, il est arrivé un petit peu plus tard dans la bulle. Et, ouais, il a pris son temps, monté en puissance petit à petit, et pareil, de bonnes attaques du cercle, quelques paniers à 3 points aussi, plutôt intéressant. Et pareil, une défense pot de colle, enfin voilà, pareil, c'était du Adam Mokoka dans le texte, quoi, une défense agressive, et puis ben voilà, quelques paniers en transition, quelques 3 points parfois, mais voilà, sans grand déchet, sans grand fioriture, mais même chose, c'était intéressant pour lui d'avoir du temps de jeu après, parce qu'il n'en avait pas avec les Bulls. Et puis il y a eu cette commotion, donc il a mis du temps à s'en remettre. Et derrière, voilà, pareil, très peu de convocations avec l'équipe principale. Donc du coup, pareil, ça lui a fait du bien de, voilà, de retrouver les parquets, de prendre des shoots, de défendre, de courir un peu au niveau conditions physiques et juste pour se montrer tout simplement. Voilà, même chose que Dodson, ça leur a fait du bien à tous les deux. Sauf que maintenant c'est terminé, donc à voir comment ça va se passer pour eux sur cette deuxième partie de saison. Je pense que à moins de plusieurs blessures et des cas de Covid, ça va être difficile pour eux de trouver du temps de jeu déjà et de manière régulière en plus. Surtout si on progresse dans une saison où on a un objectif à la fin de viser les playoffs, les play-in, etc. Ça va être très compliqué pour eux d'intégrer leur rotation. Donc je sais pas trop comment ça va se passer pour eux. Ça va être un petit peu compliqué, je pense quand même. Donc on va suivre ça. On va suivre ça. Mais ouais, pas sûr qu'on les voie beaucoup sur le parquet prochainement tous les deux. Bref, on va terminer rapidement cette vidéo avec le quiz et on va rester sur la G-League. Alors, on va d'abord la réponse du quiz précédent, puisque j'avais demandé combien de paniers à 3 points consécutifs Craig Hodges avait mis pour remporter le concours à 3 points en 91 avec les Bulls. Alors, il en avait mis 19, mais précision, c'était au premier tour et c'était pas pour le round qui lui a permis de remporter le titre. Mais voilà, c'est toujours le record d'ailleurs, 19 réussites consécutives dans un concours à 3 points, c'est Craig Hodges. Et donc la question cette fois-ci, donc je voulais rester sur la G-League et la question est toute simple, c'est dans la saison 2017-2018 qui est la première où on a les two-way contracts qui sont apparus, qui étaient les deux joueurs des Bulls en two-way contract en 2017-2018, tout simplement. Donc c'est relativement simple, hein, c'est pas si vieux. Il y en a encore un qui est dans l'effectif, donc bel indice déjà. Donc voilà, ça devrait être assez simple pour répondre à cette question. Et donc bah voilà, hein, donnez-moi vos réponses en commentaire. Et si vous sentez bien le match de soir contre Philadelphie, si vous êtes content des retours de Markkanen et de Porter, ce que vous avez pensé de la prestation de Lavigne au All-Star Game, au concours à 3 points, etc. Voilà, donnez vos avis. Et puis bon, on se retrouve pour les live tweets dès cette nuit contre Philadelphie, et puis les autres ensuite. Et
Et puis les articles, etc., les recaps, on continue de discuter de tout ça tranquillement. Donc voilà, d'ici les prochains live tweets et les prochains articles, à très bientôt et go Bulls.